Combien savent que dans le Deutéronome chapitre 28, mon binôme a déjà fait allusion à quelques versets de ça, mais moi je vais prendre le texte lui-même. Et on va commencer à décrire ce texte-là et on va arriver en RDC puisque nous sommes en RDC actuellement. Nous allons parler de ce qui concerne la RDC. Et chacun en sortant ici, ou bien vous acceptez, ou bien vous rejetez, mais vous n'aurez pas de preuve pour combattre ça. Moi je vous le dis d'avance. Si vous refusez, vous allez refuser par la religion. Parce que vous êtes religieux et que ça ne cadre pas avec les enseignements de votre église. Mais ça ne sera pas au nom de la vérité. Parce que si vous voulez la vérité, vous n'avez pas de choix que de dire Amen à ça. Parce qu'il n'y a pas de voie de contournement. Vous êtes prévenus. Deutéronome chapitre 28. Pour ceux qui ne connaissent pas ce texte-là, du verset 1 au verset 14, c'est là où l'Éternel dit à Israël, il parlait à Israël, il ne parlait pas à toutes les nations. Il parlait à Israël en disant, Israël, les lois, mes 10 commandements que je t'ai donnés là, les lois que je t'ai données, j'ai prescrit à Moïse là, si tu les respectes, si tu obéis à ces lois, et que tu appliques ces lois correctement, tu seras toujours la tête et non la queue. Vous suivez bien? Il dit, tu sortiras derrière tes ennemis et tu vas revenir vainqueur. Il dit, tes ennemis viendront contre toi par un seul chemin, ils vont repartir par 7 chemins. Bénédiction partout. Bon, ça c'est quand tu obéis, hein. Maintenant, quand il arrive au verset 15, il dit, mais si tu n'obéis pas, tout ce qu'il a dit, depuis le verset 1 jusqu'au verset 14, il commence à dire le contraire. Il dit maintenant, tu seras la queue et non la tête. Il dit que tu emprunteras et que l'ennemi sera au-dessus de toi, etc., etc. Bon, maintenant, avant qu'on lise, je voudrais vous demander, est-ce qu'Israël a obéi à la loi de Dieu? Non. Donc, ça veut dire que la bénédiction n'est plus pour Israël. Ça veut dire que ce qui reste à Israël, parce que Dieu lui a dit, si tu désobéis, c'est toute la malédiction qui va tomber sur toi. Donc, déjà, à partir de ce texte-là même, Dieu nous montre un signe pour identifier Israël. On doit identifier Israël par quoi aujourd'hui? Non pas par la bénédiction, hein, mais par la malédiction. Parce qu'il est clair qu'Israël a reçu le Messie et qu'Israël a rejeté son Messie, comme le disait mon binôme tout à l'heure. Ils se sont arrêtés là pour dire qu'il soit crucifié et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est depuis ce temps-là que les malédictions qui avaient été écrites dans Deutéronome 28 là ont commencé à tomber sur eux. N'est-ce pas? Lisons maintenant ces malédictions et on va voir ce qui s'est passé réellement. Le peuple africain a un problème sérieux. C'est que les Africains ne cherchent même pas à connaître leur propre histoire. C'est bizarre que dans cette salle-là, il y a certaines histoires qui concernent la RDC. Que moi qui suis en Côte d'Ivoire, je les maîtrise et que beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de Congolais ici sont ignorants de la chose. C'est terrible. Nous allons entrer dedans tout à l'heure. Donc prenons ensemble Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28. Je veux gagner en temps parce que si je veux lire du verset 15 jusqu'au verset 68, on va arriver à 19h. C'est pas bon. Je vais commencer à partir du verset 29 et puis on va sauter et lire des versets clés jusqu'au verset 68 qui est le dernier verset. Et je crois que quand on va arriver au dernier verset, ce sera clair dans l'esprit de chacun de vous qui est hébreu et qui ne l'est pas. Ok? Deutéronome 28 à partir du verset 29. La Bible dit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. J'ai dit qu'on va parler de la RDC parce que nous sommes en RDC actuellement. Je vais vous dire une chose. Pour ceux qui sont nés à Kinshasa, qui ont un petit boulot un peu coquette, qui ne sont pas allés à l'est de la RDC, au moins vous entendez les nouvelles qui viennent de là-bas. Tu seras dépouillé. N'est-ce pas? Il dit tu seras opprimé tous les jours, opprimé et dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Qu'est-ce qui se passe à l'est de la RDC? Est-ce que c'est moi qui dois vous décrire ça? Opprimé. Que veut dire opprimé? Quelqu'un qui est écrasé tous les jours, c'est-à-dire on lui inflige toutes les injustices et il souffre, il crie au secours, personne. Je viens d'apprendre qu'il y a 350
un soldat ukrainien qui quitte la RDC pour retourner chez eux parce que leur pays est en guerre, ils vont aller s'occuper de leur pays maintenant. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des Ukrainiens sur votre territoire? Ils sont venus quel jour? Ça n'a pas été annoncé, vous ne saurez, vous ne savez pas. C'est quand ça chauffe qu'ils s'en vont maintenant qu'on entend parler. Vous vous imaginez combien de forces armées des nations puissantes sont sur votre territoire qui utilisent des enfants dans les mines, qui tuent, qui violent les femmes. On entend la nouvelle, qui violent les femmes, qui massacrent les gens. Parce qu'il faut créer la terreur pour que les populations dégagent les lieux, pour laisser les terres libres pour qu'eux ils creusent. C'est ça la stratégie. Et la Bible dit que tu seras opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Casques bleus sont là, ils tiennent les fusils, on viole les femmes devant eux, et puis ils disent donc qu'eux ils sont là pour maintenir la paix. Donc ils n'ont pas le droit d'intervenir. Mais c'est quoi la paix alors? C'est quoi la paix? Quand on viole les femmes, quand on tue les enfants, et que vous avez les fusils que vous ne pouvez pas agir, parce que vous êtes là pour maintenir la paix, c'est quoi la paix? Vous ne voyez pas que c'est le diable? Mais notre christianisme est attaché à ces gens-là. Nous continuons verset 30. Deutéronome 28, verset 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Il dit, tu auras une fiancée. Ça c'est sexe, colonie. Sexe, colonie. Tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Excusez-moi, moi je viens d'un pays qui est le premier producteur de cacao, qui est deuxième producteur de café, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire est un pays agricole. Mais je suis désolé de vous dire que malgré toutes ces choses-là, comment toi tu cultives ton champ, tu récoltes tes produits, et celui qui vient acheter, c'est lui qui te fixe le prix. Vous comprenez ça? C'est lui qui fixe le prix auquel il va acheter. Est-ce que les véhicules que les Européens fabriquent, qui nous envoient ici, là, c'est nous qui fixons le prix auquel on veut acheter? C'est lui qui nous fixe les prix. Exorbitant d'ailleurs. Mais quand il s'agit de nous, c'est eux encore qui viennent fixer les prix. Ça veut dire que tu plantes ta vie, tu n'en jouis pas. Tu travailles dur, tu ne manges pas le fruit de ton travail. J'ai dit, il dit que tu auras une fiancée et un autre couchera avec. Souvenez-vous de la traite négrière. Ces blancs-là sont venus ici, ils ont fait de la safari. Ils couchent avec nos femmes, ils ont couché avec nos femmes, nos mamans, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec nos parents, une maltraitance incroyable. Venir prendre quelqu'un, prendre sa femme devant lui, coucher avec sa femme, sous ses yeux, et il n'a pas de mots à dire. Et cette sanction-là, Dieu a dit qu'il adressait ça à quel peuple? À Israël. Commencez à réfléchir. Verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux le verront et l'endiront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Qu'est-ce que ça voulait dire? Vous ne voyez pas la traite négrière ici? Tes fils et tes filles seront livrés à d'autres peuples. Tes yeux vont voir, on vient arracher tes enfants sous tes yeux. Et on les met dans les bateaux pour les envoyer en esclavage. Et tes yeux vont voir, et ta main sera sans force. Pourquoi? Parce que tu as rejeté l'Éternel ton Dieu. Et ça, cette parole-là est adressée au peuple qu'on appelle Israël. Pendant que je dis ça, vous qui êtes convaincus à 100% que ceux qui sont assis en Palestine là-bas sont les Juifs de Dieu, Israël de Dieu, commencez à réfléchir s'ils ont vécu ça. Vous m'entendez? Commencez à réfléchir. Est-ce que ces gens ont vécu ça? Ces Khazars qui sont en Palestine actuellement, est-ce qu'ils ont été livrés à d'autres peuples? Qui livrait les gens? C'est eux. Beaucoup ne savent pas que dans la traite négrière, ceux qu'on appelle les Juifs aujourd'hui, c'est eux qui venaient acheter nos parents, qui attrapaient nos parents pour aller les vendre. Les propriétaires des bateaux qui venaient prendre les esclaves, 90%, allez sur Internet, aujourd'hui personne ne peut mentir, surtout que je suis en conférence. Vous checkez tout à l'heure, vous allez checker tout à l'heure sur Internet, l'information va sortir, vous allez voir. 90% des bateaux qui prenaient les nègres, les esclaves en Afrique pour aller les vendre en Amérique, c'était les propriétaires, c'était les Juifs que vous voyez, qui sont en Israël aujourd'hui. Voyez-vous? Comment quelqu'un que vous dites que c'est lui qui est Israël, mais qui fait le contraire de ce que la Bible dit d'Israël? Vous comprenez quelque chose? Réfléchissez-en. Le verset 33. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Je reviens encore à vous.
La RDC est vue comme un pays qu'on appelle le scandale géologique. Scandale géologique. C'est-à-dire, tu veux le coltan, c'est en RDC. Même la RDC regorge presque toutes les pierres précieuses qu'on peut trouver partout dans le monde. Il y en a ici, même si ce n'est pas en grande quantité, mais il y en a ici. N'est-ce pas? Mais vous qui êtes ici dans la salle, ici, là, y a-t-il un riche parmi vous? Celui qui est riche, qui lève sa main, je vais le voir. Hein? Non, laissez-le spirituel. C'est ça qui est le problème là. Mon ami, même quand on cite les spirituels, il n'y a même pas un Congolais dedans. Dans les livres que les gens ont écrits, oui, dans les livres que les gens ont écrits, on dit les héros de la foi, il y a quel Congolais qui est dedans? Hein? Parmi les héros de la foi, il y a un Congolais dedans? Alors, donc c'est quel spirituellement? Soyons francs envers nous-mêmes. Il n'y en a pas. Bon, l'écriture dit quoi? L'écriture nous dit ici, un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tous les produits de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. C'est-à-dire, toi tu es assis sur les richesses et tu n'en profites pas. Vous connaissez les lois secrètes qu'ils ont avec nos chefs d'État? Excusez-moi. Parce que ça, je ne parle pas seulement de ça, c'est toute l'Afrique. Et ça a été signé depuis les indépendances. C'est-à-dire, l'Africain a le droit, tout ce qui est sur la surface de la terre, ça appartient aux Africains. C'est-à-dire, tu peux cultiver ton gombo, ton manioc, ton maïs, pour faire ton matembele. Tu fais ton quoi? Tu fais ton bondou, tu manges, ça s'arrête là. Mais tout ce qui est en dessous de 5 mètres du sol, ça appartient au pays colonisateur. Voilà pourquoi ils viennent prendre tout ça, ça leur appartient d'après. Voilà pourquoi vous n'avez aucun droit là-dessus. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont des lois qui sont là. Donc un peuple que tu n'auras pas connu viendra, il va manger le fruit de ton sol, et ensuite il t'écrase, et tu ne peux rien lui faire. Dites-moi, c'est à quel peuple cela arrive? Si ce n'est pas le peuple africain. Est-ce que ça arrive à ceux qui sont en Palestine que vous appelez juifs? C'est eux qui ont les avions bombardiers, c'est eux qui ont les tanks, c'est eux qui ont les armes nucléaires. C'est que vous ne savez, beaucoup de personnes ne savent pas que ceux qu'on appelle juifs qui sont en Israël actuellement, c'est parmi, dans leur groupe là, c'est ceux-là qui contrôlent les banques du monde entier. C'est ceux-là qui contrôlent les religions aussi du monde entier. C'est eux qui détiennent, qui sont propriétaires même de l'Amérique. Le Vatican, c'est eux. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède, la Belgique, tout, c'est eux. C'est eux qui contrôlent tout ça. Toutes ces positions-là, c'est eux. Alors, or, la prophétie sur Israël ici ne promet pas qu'Israël serait puissant. Parce qu'Israël a péché, donc sa position de puissance, il l'a perdue. Donc il tombe plus bas pour être maintenant sous la malédiction. Et vous continuez encore d'indexer ces gens-là comme étant Israël. Ou bien nous sommes un but de notre religion. Et la religion nous endoctrine et nous refusons la vérité. Nous continuons. Et il dit au verset 41, tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Il parle à quel peuple? Ici, là, Dieu s'adresse à qui? À Israël. Que tu vas engendrer des fils et des filles qui ne seront pas à toi, parce qu'ils vont aller en captivité. Le verset 43, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Est-ce que c'est parce que vous vivez ici? Mon frère l'a dit ici le matin, un Chinois qui arrive ici, il est malheureux, peut-être même il sort de prison. D'ailleurs, même, vous ne savez pas, tous les Chinois qui viennent en Afrique, c'est des prisonniers, ils viennent purger leur peine. Combien savent ça? Donc je ne dis pas ça pour me moquer, hein. C'est la vérité. Alors quand il arrive là, il a peut-être 2 mois pour commencer une activité, au bout de 6 mois, il devient milliardaire. Et le Congolais assis là, crèchant. Qu'est-ce que la Bible dit? Que l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Est-ce que c'est parce que vous vivez? Est-ce que c'est parce que vous vivez ici? Est-ce que c'est parce que chaque Africain vit dans son pays? Mais qu'est-ce qui arrive? C'est la malédiction de Deutéronome 28, qui n'est pas adressée à tous les peuples, hein, mais qui est adressée au peuple d'Israël, aux Hébreux, aux Juifs. Et vous allez me dire que vous n'êtes pas ces gens-là. Ok, nous continuons. Le verset 44. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. C'est pas ça qui nous arrive ici. Moi j'ai vu un documentaire réalisé dernièrement par Alain Foucault dans votre pays ici. C'est pitoyable que les autorités même congolaises ne peuvent pas arriver à certains endroits de leur propre pays. Les Chinois ont occupé ça et même l'avion n'a pas le droit de survoler ça. Waouh!
Et vous vous asseyez là pour dire non, ce n'est pas nous. D'accord, que ce ne soit pas vous, mais moi, je suis un fils hébreu. Et je reconnais ça. Si tu ne reconnais pas, il reste dans ton église, tu vas pourrir là-bas. Je ne connais pas les églises, je connais Israël. Verset 48. Tu serviras au milieu de la faim et de la soif, de la nudité et de la disette, et de toutes choses tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Oh, montre-moi le joug de fer. Il mettra un joug de fer sur ton cou. Regardez-moi ces images-là. Regardez ces images. Est-ce que ça, ce n'est pas l'interprétation directe de cette écriture-là, comme nous on est en train de lire? Vous avez vu quel blanc qui a été enchaîné comme ça? Un Français, un Polonais, un Russe. Vous avez vu même un Chinois qu'on a enchaîné comme ça? Jamais de la vie. Le seul peuple sur la terre des hommes, jusqu'aujourd'hui, qui ait jamais subi ces traitements, des fers sur le cou. Si ce n'est pas des fers comme ça, c'est des chaînes. Hein? Fais défiler. Fais défiler les images qu'ils vont voir. Des chaînes, des fers sur le cou. Et la Bible dit clairement ici que tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, tes ennemis et l'Éternel, quand l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Et là, les Africains s'asseyent encore, gros nez comme le mien, pour discuter. Pour dire non, non, ça, c'est Israël, c'est ceux qui sont assis là-bas. D'accord, montre-moi un seul blanc israélite là-bas qui a jamais été sous les fers où on a mis le joug de fer sur son cou. Regardez ça, regardez comment on peut maltraiter un homme comme ça. Vous savez pourquoi on mettait ça? Ça, c'est ceux qui travaillaient dans les cannes à sucre, dans les champs de canne à sucre, et le blanc ne veut pas qu'il mange même un morceau. Oui. Venons-en à la RDC. Je crois qu'il y a des personnes qui sont âgées ici, qui peuvent témoigner ça. Quand Léopold II a décidé d'industrialiser la Belgique, il avait besoin de caoutchouc. Et il envoyait les parents ici pour aller au champ, pour aller chercher le caoutchouc. Ce n'étaient pas des champs cultivés, c'était des éveillats qui ont poussé comme ça naturellement. Il fallait chercher, cueillir le caoutchouc pour remplir les paniers. Et on prenait leurs femmes en otage. Si tu ne remplis pas le panier que tu viens le soir, on coupe ta main. On coupe ta main et on fait fumer ta main pour mettre dans un panier. Et le matin, on verse les mains fumées. Regardez comment ils ont dit. Ça, ce n'est pas ailleurs, ce sont les parents congolais. Voilà ça. Découper, les mains coupées parce qu'ils n'ont pas pu remplir les paniers des veillards. Vous connaissez cette histoire-là? Combien vous connaissez cette histoire? Hein? Alors, mais voilà, c'est une écriture biblique. Vous pensez que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. C'était Deutéronome chapitre 28. Malédiction contre Israël. Voilà ça. Et même des enfants. Quel est ce peuple-là qui n'a pas de cœur? Quel est ce peuple qui n'a même pas de sentiment? Qui peut découper les mains même des enfants? Et c'est ceux-là on célèbre comme des chrétiens qui sont en plus de... Moi j'ai dit, si vous cherchez, attendez, changez vos manières de chasser le diable. Satan sort, comme si le diable était un esprit. Le diable a rempli l'Europe partout. C'est l'homme blanc. L'homme blanc est le diable. Parce que tu es noir, Satan est blanc. Oh, ça fait mal. Verset 49. L'Éternel fera partie de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Ah, l'Éternel fera venir de loin. Regardez, vous voyez les mains, non? Les mains coupées, séchées. Et puis, ils sont fiers de s'arrêter pour tirer photo avec des gens qui souffrent. Ils tuent l'homme dans son âme. Et ils sont fiers. Il y a des images que j'ai présentées à Abidjan. Les gens ont commencé à... vraiment, la salle avait changé. Ils disent non, arrêtez-moi ça. Comment vous pouvez comprendre que des gens viennent, ils assassinent les hommes dans un village, ils découpent leur tête, ils décapitent, et puis ils prennent les têtes saignantes comme ça, ils s'arrêtent comme ça, ils tirent des photos, ils finissent comme ça, et puis ils prennent les femmes, des blessures qu'on vient de tuer, leur sang coule encore là, on prend les femmes là pour aller les coucher. L'homme blanc, s'il vous plaît, c'est Satan lui-même en personne. Amen. Ne m'en voulez pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, il fondra un peuple qui viendra de loin et fondra sur toi d'un vol d'aigle. Vous voyez que ces gens-là, on dit un vol d'aigle. Vol d'aigle. Quel est ce peuple-là? Vous voyez, non? L'homme blanc. Qui viendra fondre sur toi d'un vol d'aigle. Il va prendre contrôle de toi et va te maltraiter. Comme ils l'ont bien fait. Deutéronome 28, 66 maintenant. David sera comme en suspense devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Aïe! Vous entendez les mots là? Tu vas douter même de ton existence. Toi, tu te poses la question si tu existes vraiment.
Est-ce que toi-même tu vis? Est-ce que tu es... Bon, vraiment, vivre ou mourir, tu ne sais même plus ce qui est mieux pour toi. Comme dans un cauchemar. Il dit, tu douteras de ton existence. Ça, c'est trop fort. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec le Dieu d'Israël. Quand vous le provoquez, quand sa colère s'élève, vraiment, c'est sans limite. Et nous continuons de vivre ces malheurs jusqu'aujourd'hui. Verset 67. Dans l'effroi qui remplira ton cœur, et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. C'est-à-dire, tu penses que le soir sera mieux, mais quand le soir arrive, la terreur du soir là, t'amène à souhaiter que le jour se lève. Quand le jour se lève encore, tu dis c'est encore grand. C'est-à-dire, il n'y a même pas un temps de répit pour toi. Dans nos capitales, il y a un accalmie, un semblant d'accalmie, et on ne voit pas. Mais en Ituri, c'est ça non? En Ituri, à Beni, vers Goma, regardez ce qui se passe. Les gens vivent comme dans un cauchemar. Il n'y a pas de tranquillité. Tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir. À tout moment, le drame peut arriver. C'est qu'elle vit ça. Et ça, c'est ce que Dieu avait promis à Israël pour avoir rejeté sa loi. Nous continuons le verset 68 maintenant. Il dit, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras le chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Waouh! Voilà la description du peuple d'Israël dans la Bible. Je ne parle pas d'Israël dans les journaux et dans les prédications, dans les églises, dans les imaginations, dans les films Hollywood. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la description du peuple d'Israël selon la Bible. Selon la Bible. Merci beaucoup. Merci bien. J'ai bien compris cela. Je voudrais donner juste un petit élément de réponse là-dessus, puis venir maintenant sur la question ici. Vous savez, ce que vous évitez là, forcément ça va arriver. Et ça, c'est la Bible. Je peux vous donner des éléments de la Bible rapidement, au moins 2 versets, sinon il y en a beaucoup. Il y en a au moins 2 et puis on va passer. Hein? Ce qu'on veut éviter là, ça va arriver. Moi, dans mon livre, là, il y a une partie, j'ai dit que l'homme noir est le stabilisateur du monde. Hein? Le peuple noir est le stabilisateur du monde. C'est-à-dire, si l'homme noir, si l'homme noir avait les pensées de l'homme blanc il y a longtemps que le monde a explosé, c'est que l'homme noir subit, il supporte et puis il embrasse encore l'homme blanc. Hein? Non. S'il avait la pensée de l'homme blanc, il y a longtemps le monde n'existe plus. Ah oui. J'ai dit qu'on ne peut pas éviter ce qui doit arriver. Arriver. Il y a des versets que j'avais prévu ici même. C'est ça que je suis en train de chercher. La Bible dit là-bas, ceux qui vous ont pillé là seront aussi pillés. Il dit, tels qu'ils vous ont vendus là, moi j'ai dit, moi l'Éternel, vous les vendrez aussi. C'est biblique, hein? Mais je suis, est-ce que c'est moi qui vais dire aux gens, allez prendre les plans pour les vendre? Non. Non. Mais je suis en train de vous dire aussi que c'est des choses qui doivent arriver. Et quand ça viendra, ça ne viendra pas de l'ordre d'un homme. Vous voyez, non? Si vous voulez comprendre, moi je vous dis que ça a commencé. Hein? Comment? Je vous donne juste une petite analyse seulement et chacun de vous va voir un peu clair. Ce qui se passe en Ukraine, il y a 8 ans que cette guerre avait déjà commencé, n'est-ce pas? Mais ça n'intéressait pas trop les Occidentaux. Vous savez pourquoi c'est devenu avec force comme ça? Parce que la France perd la face en Centrafrique, la France a perdu la face au Mali, la France est en train de perdre au Burkina, la France est en train de perdre en Guinée-Conakry. Du coup, il voit que son empire est en train de s'effondrer. Hein? Merci. Jérémie 37, attendez, on va lire ça tout à l'heure. Regarde ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils font là, c'est de la dissuasion. Ou du moins de la distraction. Ils sont allés emmerder Poutine à l'entrée de sa frontière pour l'occuper à une guerre, pensant qu'en faisant ça, Poutine va oublier l'Afrique et ils vont revenir s'installer. Parce que pour dire vrai, c'est les Russes qui ont aidé la Centrafrique à chasser les Français. C'est eux qui ont aidé les Maliens à chasser les Français. C'est eux qui sont en train d'aider le Burkina. C'est eux qui sont en train d'aider la Guinée.
Ça, c'est les Français. Et bientôt, ils veulent, la Russie veut aider aussi le Niger. Il n'est pas mal de chez moi. Hein? Vous voyez un peu, non? Donc, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Si vous regardez bien ce qui se passe actuellement, les Européens avancent comme s'ils sont fous. Ils connaissent bien la puissance de la Russie. Sinon, pourquoi ils ont poussé l'Ukraine en lui disant il faut agir, il faut agir. Nous on est derrière toi. Si la Russie essaye, on va venir, on va l'attaquer. Quand ils ont commencé maintenant, ils disent venez m'aider, ils ne viennent pas. Et l'Ukraine est obligée de dire à la population fabriquer des cocktails Molotov contre des chars russes. Donc c'est la chute de l'Europe. Et quand l'Europe tombe comme ça, je vous assure, c'est l'Afrique qui va se lever. Bientôt, si vous voulez noter, bientôt, la manière dont les Congolais vont faire rang dans les ambassades, ils jeûnent et prient pour qu'on leur donne le visa pour aller en Europe, les Européens vont faire rang dans nos ambassades pour chercher à venir travailler ici. Ça a commencé en Espagne, les Espagnols viennent au Maroc déjà pour demander du travail. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on le fait ou pas, ça va arriver. Jérémie 30, Jérémie 30, le verset 16, lise à fort. Il dit Jérémie 30, verset 16. Oui. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Vous attendez, hein? Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Tous iront. De toute façon, ils vont amener en captivité là. Ils vont aller aussi en captivité. Oui. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés. Ceux qui te dépouillent là seront aussi dépouillés. Et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. J'ai abandonné au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai. Mais toi, je te guérirai. Je panserai tes plaies. Car il t'appelle la repoussée. Car aujourd'hui, on t'appelle la repoussée. Cette Sion dont nul ne prend souci. Voyez-vous? Ça, c'est pas le seul verset. Il y en a plein comme ça. Hein? C'est pourquoi j'ai dit, c'est que nous évitons là. Ça va arriver. Mais ce n'est pas nous qui allons dire aux gens, levez-vous pour aller les dépouiller. Non, non, non. Ça vient naturellement. Vous pensez que si ce n'est pas la main de Dieu, qu'un petit premier ministre malien comme Choguel Maïga s'asseye là pour dire à la France, nous vous donnons, et il dit, partez de chez nous sans délai. Hey! Il dit sans délai. Alors, on dit quand un aveugle, chez nous on a un adage, que quand un aveugle dit, je vais te lapider, c'est qu'il a déjà son pied sur le caillou. Donc, qu'on le veuille ou pas, ça va arriver. C'est un peu comme dans l'Apocalypse, je crois, Apocalypse 18 ou 17, 18, où Dieu a dit que la prostituée, la manière elle a versé le sang des saints là. Il dit, verse-lui au double. Nous sommes au réveil d'Israël. Et tous ceux qui ont pillé Israël pendant toutes ces années seront eux-mêmes pillés. C'est ainsi que le Seigneur. On ne peut pas éviter ça. Mais nous sommes en train de dire que nous ici, là, on n'est pas en train de vous dire, allez attraper les blancs, faites-leur ceci. D'ailleurs, ce n'est même pas dans nos gènes. On n'est pas là pour ça. Regardez, guerre en Ukraine, et puis les Ukrainiens veulent déjà recruter des Africains pour aller se battre pour eux, pendant que chez eux là-bas, ils sont en train de lyncher les hommes noirs encore. Vous pouvez comprendre ça. L'homme noir, lui, il a fait quoi pour qu'en France, on le lynche? En Allemagne, on le lynche. Même en Chine, on le lynche. Même en Russie, on le lynche. En Amérique, là, c'est oh là là. Même sur notre propre territoire africain.